Nous allons poursuivre. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Jean 4. Jean chapitre 9, verset 16. Verset Jean chapitre 9, verset on va maintenant prier aujourd'hui aussi par rapport à la délivrance. Mais il faudrait déjà qu'on sache qui nous délivre. Et c'est qu'il attend vraiment de ses enfants que nous sommes. Et si vous n'avez pas encore fait vraiment, pour vous, vous sentez que vous n'avez pas encore eu cette véritable rencontre avec le Seigneur, c'est aussi le moment de le faire. C'est aussi le moment de le faire. 1 Jean 4, verset 16. Jean chapitre 9, verset Jean chapitre 9, verset on lit en français. Alléluia. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? J'aime beaucoup la parole. Avant, je ne l'aimais pas. J'avais du mal à lire. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec la lecture? Tout le monde lit la Bible? Tout le monde lit facilement? Dans mon église, où j'étais là-bas, j'ai prêché encore dimanche dernier, il y a 2 semaines. Il y avait beaucoup de fidèles qui avaient du mal avec la Bible. Parce que je peux vous assurer, le diable combat la prière, il combat aussi la parole. Parce qu'il sait que si vous empêche de découvrir la vérité, c'est une bonne chose pour lui. Parce qu'il sait qu'il peut facilement vous avoir. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il peut raconter n'importe quoi. La personne va avaler ça n'importe comment. Je vais vous faire un peu mon témoignage par rapport à la parole de Dieu. J'ai connu le Seigneur, j'étais très jeune. J'avais 15 ans. Et c'était difficile dans l'église où j'allais. Parce qu'il y avait trop de condamnation. Au moindre truc qu'on te dit, tu n'iras pas au ciel. Tu t'habilles un jour, on va te dire, oh non, toi ta tenue fait en sorte que non, toi Dieu n'est pas content de toi. Ou bien Dieu ne t'aime pas. Parfois on me disait, on ne pouvait même pas mettre du crayon et tout, il fallait mettre le foulard jusque-là. J'étais dans la fleur de l'âge. J'ai vraiment aimé le Seigneur. Mais je disais, Seigneur, si c'est comme ça que toi tu es, ça ne me plaît pas de continuer. Je trouve que tu es trop dur. Et parfois c'était ma conversation. Et je ne trouvais pas assez d'amour entre les frères. Je vais vous choquer. Parce qu'il y a certaines personnes, parfois, moi c'était mon cas et je sais qu'il y a plusieurs autres. Ils arrivent à l'église. L'église qui est censée être un lieu de refuge. Un lieu d'amour. Un lieu où on retrouve l'amour véritable du Père. On retrouve le jugement, la jalousie, critique et toutes sortes de choses. Il y a certains chrétiens qui deviennent frustrés. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsqu'on vient en l'église, on doit retrouver la paix. David pouvait dire, je suis dans la joie. Comme on le dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand on vient dans la maison de Dieu, on doit être dans la joie. Je ne parle pas de joie extérieure. Je parle de joie intérieure. Je parle de joie intérieure. Parce que c'est ce que la maison de Dieu doit procurer au peuple de Dieu. C'est ce que chacun de nous devons procurer
à ceux-là qui viennent dans la maison de Dieu. Et alors je ne trouvais pas ça. Mais je savais qu'il y avait un Dieu. Parce qu'il m'avait touché. Et j'ai commencé à aimer la parole. Parce que j'ai voulu découvrir la vérité. J'ai voulu avoir ma propre pensée de Dieu. Et je me suis dit, tu n'es pas si méchant que ça quand même. La Bible dit dans le livre de Jean 1, verset, dans le livre de Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Est-ce qu'il a attendu que vous l'aimiez pour qu'il vous aime? Est-ce qu'il a dit qu'il donnait son fils unique? Est-ce qu'il a dit qu'il aimait seulement ceux qui avaient une bonne vie? Il a parlé du monde. Il a donné son fils au monde. Par amour. Seulement par amour. Un amour sans condition. Il y a des personnes encore aujourd'hui qui pensent que parce qu'ils tombent après, ils ont encore des faiblesses. Ils tombent dans un péché. Et se dit Dieu ne m'aime plus. Et il n'a pas attendu que tu fasses quelque chose puis qu'il envoie son fils. Si Dieu est capable d'aimer le monde, il est capable d'aimer les sorciers, capable d'aimer les meurtriers, capable d'aimer les pédophiles, capable d'aimer tous les criminels, à plus fort de nous en fous. Avez accepté le Seigneur. Ce n'est pas à cause de votre faiblesse. Il est rempli d'un amour inconditionnel. Et beaucoup de personnes ont du mal à s'approcher de Dieu parce qu'ils ont une mauvaise interprétation de la personne de Dieu. Une mauvaise connaissance. Quand j'ai commencé à lire la Bible, je regardais dans l'Ancien Testament plusieurs choses qui se passaient. J'ai regardé l'histoire d'Adam et Ève. Et j'ai été choqué. J'ai dit, c'est pas à cause d'un fruit là. Il a chassé Adam et Ève du jardin. Il les a séparés de lui. Je me suis dit, mais c'était dur quand même. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la révélation, Satan est capable de vous manipuler. Il est capable de vous montrer une façade de Dieu qui est totalement fausse. Et je continue ma route dans la lecture de la parole. J'ai regardé l'histoire du déluge. Et je me suis dit, c'est quand même énorme. L'histoire du déluge, c'est quand même, c'est flagrant. Tuer toute l'humanité, laisser juste 8 personnes. Tuer tous les hommes et les femmes, même les animaux, laisser juste. Où est l'amour de ce Dieu-là? Et j'avais peur. Après, on me dit encore qu'il va détruire le monde, il va l'enfer. Je dis bon, comme c'est comme ça, je sors de l'église. Je vais vivre ma vie tranquille. S'il faut que j'aille à l'enfer, au moins j'aurais été bien vécu sur la terre. Mais quand Dieu t'a touché, il te récupère. Je suis parti. J'allais dans les boîtes de nuit. Pendant que les autres dansaient, j'avais des refrains d'adoration dans mon esprit. Je n'arrivais pas à danser comme les autres. Je savais que je n'étais pas dans mon lieu. Je savais où je me trouvais. C'était pas ma place. Même si j'étais frustré par rapport à ce que j'ai entendu dans l'église, par rapport à l'image que j'avais de Dieu, Dieu m'avait donné sa nature. Vous savez, lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, la Bible dit que vous êtes une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Je ne sais pas s'il y a une femme ici qui fait des beignets. Est-ce qu'il y a une femme qui fait des beignets ici? Personne. D'accord, maman. On sait que quand on fait, on va toujours arriver à plus. C'est l'image que j'ai vue juste sur les beignets. Je crois que le Seigneur va te bénir aussi. Alléluia. Tout le monde sera impacté. Amen. Vous savez,
entreprise, on cherche toujours à s'améliorer dans ce qu'on fabrique. On ne fait jamais moins. On veut toujours faire quelque chose de mieux. Et je crois que nous sommes meilleurs qu'Adam et Ève. On veut toujours faire quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux. La Bible dit, nous sommes une nouvelle créature en Christ. Une nouvelle création. Parce que nous devenons enfants de Dieu. Et nous sommes impactés de la vie de Dieu, de la nature de Dieu. Et nous sommes des dieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Si cette parole t'a fait du bien, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Vous savez, il y a des guérisons qui vont se faire. Pas besoin que je vous impose les mains. Parce que la Bible dit que la vérité affranchit. La vérité que vous êtes en train de recevoir va vous affranchir de plusieurs mots. Va débloquer plusieurs situations dans votre vie. Et avant la fin de ce programme, plusieurs vont témoigner. Je peux vous l'assurer. Je sais le Dieu que je sais. Alléluia. Et lorsque je suis revenu sur mon témoignage, et lorsque j'étais mal à l'aise dans ces lieux-là, et que je suis revenu à l'église, j'ai dit bon, je vais quand même accepter certaines choses. Je vais accepter que j'ai un père méchant quand même. Je vais accepter que je sers un Dieu qui est un peu méchant. Et j'ai passé 3 ans. Je n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit. Et alors un jour, il y avait le baptême dans le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le don du parler en langue. Et depuis ce jour, quand je lisais la Bible, c'était différent. Et quand le Saint-Esprit a commencé à parler avec moi, durant ce programme, s'il y a des personnes qui ne savent pas comment dialoguer avec Dieu, je vais vous le dire. Et je peux vous assurer que quand vous avez une véritable intimité avec le Saint-Esprit, la vérité de la parole de Dieu qui dit que ce n'est ni par ma force ni par la puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, cela s'accomplira dans votre vie. Alléluia. Amen. Et je suis retourné dans cette histoire du jardin d'Éden. Et alors j'ai vu une autre peinture pour vous dire à quel point le diable peut nous manipuler. Lorsque nous n'avons pas la révélation, on peut lire quelque chose. Deux personnes peuvent lire une même chose. Ils ont des interprétations totalement différentes. Sur une même parole, une personne va vous condamner et l'autre va vous parler de la grâce. Alléluia. Et lorsque je suis retourné dans cette histoire, j'ai vu un autre tableau. Et j'ai pu comprendre à quel point Dieu était rempli d'amour. À quel point il était rempli d'amour. Et jusque même quand on voit même par rapport à l'enfer, c'est toujours l'expression de l'amour de Dieu. Tout ce que Dieu fait est motivé par amour. Absolument rien de ce qu'il peut faire ne peut être motivé d'autre chose. Alléluia. Et lorsque je lisais ça, j'ai juste vu un homme. J'ai vu un homme. En tout cas, le Saint-Esprit m'a montré un homme. C'est en quelque sorte, on va dire, l'image de Dieu. Qui a tout fait, qui a créé toutes choses. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Il a créé plein de choses pour le bien de l'homme. Il avait tout à sa disposition. Il n'y avait pas 2 arbres au jardin. Pour que l'homme se dise, bon, si c'est que cet arbre qui m'a été interdit, je ne peux pas le manger, il faut que si l'arbre de vie est là et qu'il n'y a que l'arbre de vie, si je suis dégoûté, je peux manger autre chose, je peux aller sur l'arbre interdit.
Non, mais ce n'était pas le cas. La Bible va dire qu'il y avait plusieurs arbres fruitiers. Et alors j'ai posé quelque chose à Dieu comme question. J'ai dit au Seigneur, bon, mais pourquoi tu as quand même mis l'arbre? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà posé cette question? Pourquoi tu as quand même mis l'arbre? Parce que si tu n'avais pas mis l'arbre, on n'en serait pas là. Tout simplement. Mais je demandais, Seigneur, Dieu m'a dit une chose. Parce que je vous aime. Et dans l'amour, il y a le respect. Dans le respect, dans l'amour, il y a le respect. Dans le respect, il y a la liberté. Si une personne dit vous aimez et ne vous respecte pas, son amour est à revoir. Soit la personne a un problème avec le sens même de l'amour, soit la personne ne vous aime pas tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils aiment d'autres personnes, mais en réalité ils s'aiment eux-mêmes. En réalité ils s'aiment eux-mêmes. Il y a beaucoup de maris qui disent aimer leur femme, mais en réalité ils s'aiment eux-mêmes. C'est pour leur ego personnel. Il y a beaucoup de femmes qui disent aimer leur mari. Oh non, elles s'aiment elles-mêmes. Mais Dieu nous aime. Et quand on aime, on respecte. Et on laisse la liberté. Et c'est ce que Dieu a fait au jardin d'Éden. Il dit, je t'ai tout donné. Je donne tout à l'homme, tout ce que j'ai créé, tu vas donner. Mais c'est Dieu s'est dit un instant. Ok, bon, si je fais ça, et que je ne mets pas la possibilité, je donne pas la possibilité de choisir. Ça veut dire que je l'oblige. Je le contrains à être avec moi. Mais il faut qu'il soit libre. Tu lui as tout donné. Mais dis-moi en tout cas, mais maintenant il y a cet arbre-là. C'est à toi de choisir. Le jour que tu vas manger de cet arbre, tu vas mourir. Et la mort ici, c'est considéré premièrement la séparation d'avec Dieu. Et dans un autre sens, on voit dans un sens un peu plus large. La Bible dit qu'un jour pour Dieu sont égales à 1000 ans, 1000 ans, un jour. Donc Adam a fait 900, plus de 900 ans, il n'a pas fait plus de 1000 ans. Et personne n'a fait plus de 1000 ans sur la terre. Donc ça a vraiment fait le même jour, Adam est mort, le même jour selon Dieu, il est mort. Alléluia. Dieu a aimé l'homme. Le plus souvent, on n'essaie pas de voir comment ça s'est passé ce jour-là. Imaginez un homme qui est tellement rempli d'amour pour une femme. Et on en voit beaucoup comme ça. On en voit beaucoup. Il donne tout à la femme. Il donne l'argent, c'est la femme fait de ça ce qu'elle veut. Il consume la maison même au nom de la femme. Il fait tout, franchement la femme a tout. Elle ne manque de rien. Mais du jour au lendemain, la femme dit, le cœur de l'homme sera comment? Est-ce que vous essayez d'imaginer comment était le cœur de Dieu ce jour-là au jardin? Vous savez, le plus souvent, on lit cette histoire, on passe comme ça. La Bible dit que Dieu venait souvent discuter avec l'homme. Donc il avait une véritable relation avec l'homme. Du jour au lendemain, l'homme dit non, il arrête. Le cœur de Dieu a été brisé. Dieu a eu mal. Oui, Dieu a les sentiments. Dieu n'est pas juste un bourreau là comme un juge qui est assis sur son trône, le juge. Pour nous punir à chaque fois. Dieu nous aime. Dieu nous aime.